Vous recherchez un nouveau smartphone sous Android à un prix très intéressant qui est capable de lancer des très gros jeux du style Fortnite, PUBG sans aucun souci? Eh bien ça tombe bien puisqu'il y a un nouveau smartphone qui vient tout juste d'être présenté, c'est le Pocophone F1. Et là vous allez me dire, mais c'est quoi ce smartphone? D'où vient-il? J'en ai jamais entendu parler. C'est tout à fait normal. C'est le tout nouveau bébé de chez Xiaomi. Xiaomi qui est tout simplement une marque chinoise qui est connue dans l'international. Et franchement, ça fait très plaisir de les voir enfin en France. Ça va être très pratique. Parce qu'avant, il fallait acheter sur des sites étrangers. Il fallait attendre longtemps pour réceptionner le produit. On avait également quelques surprises au niveau des frais de douane. Là, on n'a aucun souci. On peut acheter leurs produits sur leur site officiel et également dans des boutiques physiques en France. Donc pas de frais de douane, aucun problème pour la garantie. Bref, c'est une marque qui va sans doute faire mal à ses concurrents. Cette année, on a eu le droit à des très bons smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Eh bien, la Xiaomi rajoute une couche en cassant la baraque. Des très bonnes caractéristiques dont le fameux Snapdragon 845 qui est un très bon processeur qu'on retrouve sur une grande partie des smartphones haut de gamme aujourd'hui. Mais le prix de ce smartphone, c'est pas 1000 €, c'est pas 800 €, c'est pas 600 €, c'est pas 500 €, c'est 359 €. Et encore, là, pour le mois de septembre, vous avez une réduction de 30 €. Ça vous le fait donc à 329 €. Oui, j'ai bien dit 329 €. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte vu les caractéristiques. Je ne sais pas par quelle magie ils ont réussi à faire ça. Mais ce que je peux vous dire, je pense qu'il va faire des euros. Donc du coup, c'est le smartphone que je vous propose de déballer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vous en fais gagner un en partenariat avec Xiaomi sur mon compte Instagram et Twitter. Toutes les informations sont dans la description. La boîte, une présence de noir assez intense. Ensuite, du jaune à la fois au niveau de l'écriture et sur le dos. Nous avons dans un premier temps une pochette jaune avec à l'intérieur. Oups. On a des écouteurs intra-auriculaires, ok, avec prise jack. Ensuite, nous avons la petite notice. Et ça, c'est cool. On a le droit à une petite coque en silicone pour protéger son téléphone. Vu le prix du smartphone, je suis quand même étonné qu'on l'ait de base. Ça, c'est quoi ça? C'est les trucs d'avertissement. Ah non, c'est la notice en français. Ok. Ce que j'avais avant, c'était la notice en anglais. Et maintenant, là, c'est la notice en français. Très bien. Et puis ensuite, nous avons le téléphone. Comment on l'enlève? Ok, voilà, parfait. Le téléphone, le voici. On va enlever toutes les protections. Si j'y arrive. Voilà, c'est bon. Tac. Tac. Et le voici. En tout cas, pour une première prise en main, on n'a pas forcément l'impression que c'est un téléphone à 359 €. J'aurais dit largement plus. Le dos, c'est un dos en polycarbonate, donc c'est du plastique. On aurait peut-être bien aimé avoir du verre ou de l'aluminium, mais après voilà, vu le prix du smartphone, on va pas commencer à râler. Au niveau du design, moi, de mon côté, je le trouve assez simple. Voilà, on va le mettre de côté, on en parlera juste après. On a du coup un câble USB type C vers USB, puis le chargeur secteur USB et puis pour finir la petite épingle qui permet d'enlever le tiroir nano SIM. Maintenant qu'on a vu tout ce qui est à l'intérieur de la boîte, je vous propose une petite présentation rapide du téléphone. Si vous achetez un Pocophone F1, c'est surtout que vous souhaitez un smartphone puissant à petit prix. Comme je l'ai dit, il est équipé du Snapdragon 845, c'est le meilleur processeur du moment et de 6 Go de RAM, ce qui vous permettra d'avoir un smartphone très rapide et capable de lancer de très grosses applications et notamment tous les gros jeux comme Fortnite qui commencent à arriver petit à petit sur Android. Même si encore aujourd'hui, on est obligé d'attendre une invitation pour pouvoir y jouer. Mais ce n'est pas tout. En effet, ce smartphone est équipé d'un système de refroidissement liquide, ce qui lui permet d'avoir un transfert de chaleur plus efficace que d'autres smartphones qui ne sont pas équipés de cette technologie. Ainsi donc, pas de dégradation dans le temps au niveau des performances, il restera toujours aussi rapide. C'est bien beau d'avoir un très bon smartphone, mais si on n'a pas une autonomie qui tient la route, c'est un petit peu ridicule. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que Xiaomi a décidé de l'équiper d'une batterie de 4000 mAh. Et d'après certains sites internet qui ont déjà testé ce smartphone, son autonomie serait parmi les meilleures. Près de 8 heures avec écran allumé, de quoi faire des longues parties de PUBG ou encore de Fortnite. Ce qui est aussi important lorsqu'on joue, c'est l'écran. Ici, nous avons le droit à un grand écran de 6,18 pouces au format 18/9 avec une définition supérieure à du Full HD. Alors la technologie de l'écran, c'est du LCD, non de l'OLED, et c'est un choix complètement compréhensible vu le prix du smartphone. On reste tout de même sur un très
très bel écran avec une très bonne luminosité et qui est également plutôt bien géré. Bien sûr, on a le droit à un appareil photo. Ici, ça sera un double capteur, un de 12 mégapixels avec une ouverture 1.9 et l'autre de 5 mégapixels avec une ouverture 2.5. Le double objectif ici qui permet tout simplement de pouvoir faire des photos avec effet bokeh, avec l'effet flou. Et puis après, vous avez une caméra frontale de 20 mégapixels avec une ouverture 2.2. Et en fait, derrière l'application appareil photo, vous avez de l'intelligence artificielle. En gros, le smartphone sera capable de détecter les différents éléments que vous allez prendre comme photo et va essayer de vous proposer le meilleur cliché possible. En termes de sécurité, on a le capteur d'empreinte digitale qui est ultra rapide et également, alors là j'ai été hyper choqué, c'est la reconnaissance faciale ultra rapide, même dans une pièce sombre. Justement, je l'ai essayé dans mes toilettes avec aucune lumière et ça marche parfaitement. C'est carrément instantané. Le Pocophone F1, bien entendu, hein, c'est un smartphone sous Android avec une surcouche du constructeur Xiaomi que je trouve d'ailleurs très belle. Vous avez bien entendu le Play Store pour pouvoir télécharger toutes vos applications, il n'y a aucun souci. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait partie des premiers smartphones qui aura le droit à la mise à jour Android 9. Android Pie. Ah aussi, on a le droit aux prises mini jack, ça devient rare aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est sur un téléphone avec un prix qui envoie du lourd. En France, on a deux capacités de mémoire, 64 Go au prix donc de 359 €. Avec la réduction de 30 €, ça fait donc 329 €. Et puis vous avez la version 128 Go au prix de 399 €. Et avec la réduction de 30 €, ça vous le fait donc à 369 €. Tout en sachant qu'on a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Moi de mon côté, par rapport au prix, il est super intéressant. Il s'adresse parfaitement aux jeunes qui ont un faible budget et qui souhaitent lancer leur gros jeu du style Fortnite sans aucun problème et qui dure dans le temps. Les seuls trucs que je trouve qui manquent sur ce téléphone, ça serait la recherche sans fil et un écran avec moins de bords. Mais après voilà, pour le prix, on va pas commencer à chipoter. En tout cas voilà, si vous intéresse, je vous laisse aller dans la description. Je vous rappelle également qu'il y a un concours pour gagner ce téléphone. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!